Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, une fois de plus, une fois de trop, la mission Outre-mer versus 2019 fait étalage de ses limites. Mon intervention se refusera donc de s'enfermer dans l'examen de cette seule mission. En effet, nombre de mesures du PLF 2019 qui pénalisent sévèrement nos territoires ne relèvent pas de cette mission Outre-mer. Au-delà des écrans de fumée couchés sur de beaux papiers glacés, des promesses que l'on sait ne pas pouvoir ni vouloir tenir, la politique gouvernementale se complaît à demeurer dans une parfaite incohérence en s'obstinant à ne pas tenir compte de nos réalités. J'en veux pour preuve que toutes les initiatives et autres propositions visant à améliorer nos conditions de vie, à favoriser l'emploi, la compétitivité de nos entreprises sont rejetées sans analyse objective. Les récentes agressions commises par le PLF ou par le PLFSS à l'encontre des Outre-mer en témoignent. J'aurais pu parler de l'abattement fiscal, de l'abattement fiscal, alors qu'aucune mesure concrète n'a apporté de résultats s'agissant de la lutte contre la vie chère. Vous vous étiez engagé, au nom de la convergence, à gommer toutes les différences. Hélas, incapable de remédier aux différences en termes de coût de la vie, en termes de prix, vous vous attaquez aux différences légitimes pourtant en termes de fiscalité adaptée. Il faut reconnaître une innovation notable dans ce PLF 2019. C'est l'introduction d'une solidarité interpauvre au contour constitutionnel douteux. Les moins pauvres des Outre-mer devront financer les investissements des plus pauvres d'entre nous dans le cadre d'un fonds exceptionnel d'investissement centralisé et géré par l'État. À ceux qui se demandaient encore si nous étions des Français à part entière, vous donnez une réponse on ne peut plus claire. Nous sommes des Français entièrement à part. J'aurais pu vous parler de cet amendement inique aggravant la fiscalité sur les Roms d'outre-mer, qui viendra pénaliser l'un des rares fleurons de nos économies, démontrant, s'il en était encore besoin, que la France n'a jamais considéré le rhum comme une production nationale, pourtant produite sur un territoire français. Aucun gouvernement n'a jamais défendu le punch avec autant de punch qu'il le fait pour le vin. Mais je préfère vous parler de la remise en cause de la défiscalisation, article 199, 1(c) du Code général des impôts. Preuve absolue que vous ne respectez pas vos propres engagements. Dans le livre bleu Outre-mer, publié en 2018, il est écrit, page 19, le gouvernement organisera à la rentrée une grande conférence destinée à mobiliser l'ensemble de ses partenaires pour donner un nouveau souffle à la politique du logement outre-mer. Les assises ont déjà permis de formaliser plusieurs axes de cette stratégie. Le premier axe, la prolongation jusqu'en 2025 des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer afin d'assurer de la visibilité aux opérateurs du logement social. Lors de la visite du président de la République en Martinique, en septembre dernier, j'avais attiré l'attention du président sur l'impérieuse nécessité de maintenir ce dispositif crucial pour améliorer les conditions d'habitat de nos compatriotes les plus vulnérables. Plus de 600 familles en ont bénéficié depuis 2013, tout en donnant de l'activité à de nombreuses entreprises artisanales du BTP. Il m'avait été alors répondu qu'aucune menace ne pèserait sur ce dispositif dans le cadre de ce PLF. Et pourtant, cette suppression figurait bien dans le PLF.
Et alors que nos populations outre-mer accueillaient avec enthousiasme l'adoption d'un amendement de mon collègue Letchimi dans le cadre des discussions à l'Assemblée nationale, contre toute attente, ce gouvernement, faisant fi de la démocratie exprimée au sein de cette Assemblée, est revenu sur ce vote en procédant en catimini à une nouvelle délibération au petit matin, 5 heures du matin. Je m'oppose et m'opposerai toujours à ce type de pratique antidémocratique. Je ne vous apprends rien, Madame la Ministre. Pour conclure, par le passé, beaucoup d'erreurs ont conduit des gouvernements successifs à l'échec. Des erreurs d'analyse, erreurs de manque d'humilité, erreurs de diagnostic, erreurs de sémantique, erreurs de logique, erreurs de politique économique. Tant que vous ferez preuve de surdité et de cécité vis-à-vis de nos analyses et propositions objectives dans l'intérêt de nos peuples, toutes vos mesures soi-disant exceptionnelles ne donneront naissance au mieux qu'à des politiques publiques exceptionnellement stériles, au pire, à des politiques publiques exceptionnellement catastrophiques. Merci, chers collègues.